Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A et la 16e journée avec 10 matchs analysés, donc c'est la reprise. La Salernitana contre le Milan AC, Sassuolo contre la Sampdoria de Gênes, le Torino contre le Hellas Vérone, la Spezia contre l'Atalanta de Bergame, Lecce contre la Lazio de Rome, l'AS Rome contre Bologne, la Cremonese contre la Juventus de Turin, la Fiorentina contre Monza, l'Inter contre Naples, un des gros chocs, voire le choc de cette journée, et l'Udinese contre Empoli. Et avant de commencer, je voudrais vous souhaiter donc une très bonne année. Je ne l'ai pas fait sur la vidéo d'avant, j'avais complètement oublié, mais on vient de passer en 2023. Je vous souhaite donc le meilleur. Bien entendu, je serai présent avec vous sur les réseaux sociaux ou Telegram, Instagram et Telegram. Je suis présent avec une code safe et une code fun tous les jours et également donc sur mon compte VIP qui est sur l'écran et en description. Vous cliquez sur le lien et vous nous rejoignez. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce, un pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et surtout, abonnez-vous. On est au-delà des 12 400. Un petit point tout de même sur le classement, car ça fait un petit bout de temps que le championnat d'Italie n'a pas eu lieu. Premier, le Napoli avec 8 points d'avance sur l'AC Milan qui est second, donc 41 points pour les Napolitains, 33 points pour l'AC Milan. Troisième, la Juve avec 31 points, qui a fait donc une énorme remontée au classement. Quatrième, la Lazio avec 30 unités. Cinquième, l'Inter avec 30. Une chute par contre des interistes. Sixième, l'Atalanta de Bergame avec 27. À égalité avec l'AS Rome qui est donc 7e. 8e, l'Udinese avec 24. En fin de classement, 16e, Lecce avec 15. 17e, la Spezia avec 13. 18e, la Cremonese décrochée avec 7 unités. 19e, la Sampdoria avec 6. Et 20e et dernier, le Hellas Vérone avec 5. Donc les trois équipes sont vraiment décrochées. On attaque avec la Salernitana qui est 12e, qui joue contre l'AC Milan. La Salernitana est dans le ventre mou. Cela change totalement de la saison dernière où ils ont lutté jusqu'au bout pour ne pas descendre. C'était même miraculeux qu'ils se sauvent. Par contre, ils ont fini avant la trêve internationale par 3 matchs sans victoire avec 2 défaites à la Fiorentina et à Monza. Et ils avaient fait match nul contre la Cremonese. C'est plutôt dommage car leurs 2 victoires contre la Spezia et la Lazio de Rome en déplacement à Rome étaient très intéressantes. Mais est-ce que la marche ne va pas être trop haute contre le champion en titre, l'AC Milan qui joue le titre mais qui commence à être décroché comme je vous l'ai dit un peu plus tôt avec 8 points de retard déjà sur Naples qui de leur côté ont fait une préparation tronquée de leurs internationaux mondialistes où ils ont perdu contre Arsenal, Liverpool et le PSV Eindhoven. Ils avaient assez bien fini la première partie de saison avec 2 victoires à domicile contre la Spezia et la Fiorentina et un match nul à la Cremonese. Les Milanais font toujours partie des très bonnes équipes en déplacement et je vais me gagner 2-1 à la Salernitana. Et je vois les Milanais marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,57. On poursuit avec Sassuolo qui joue contre la Sampdoria de Gênes. 2 équipes de bas de classement. La Sassuolo est 15e avec seulement 16 petits points, alors que la Sampdoria est en train de descendre en série B avec 6 petits points. Donc c'est très compliqué pour les 2 formations. Sassuolo n'est pas dans la meilleure des formes sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire, c'était contre le Hellas Vérone. Le dernier est le 24 octobre, donc ils n'ont plus gagné depuis cette date. Ont enchaîné 3 défaites et un match nul juste avant la trêve internationale. Mais les 3 défaites étaient à l'extérieur sans marquer de but en plus. À domicile, ils ont tendance à être un peu plus solides. Ils ont fait match nul contre la Roma, juste pour référence. Ils vont jouer contre la Sampdoria de Gênes qui est donc en très mauvaise posture, qui a voulu reprendre un peu de la confiance lors de sa préparation. Ils ont joué des équipes amateurs gagnant assez facilement 3-0 à chaque fois ou alors des équipes de moindre niveau, que ce soit en Allemagne, le Dynamo Dresde ou en Turquie, Demirspor. On notera que leur dernier succès en Serie A était à la Cremonese et 1-0. Sinon, ils ont enchaîné 4 défaites consécutives contre l'Inter, la Fiorentina, le Torino ou Lecce. Sur cette rencontre, Sassuolo, pour moi, va s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,48. On enchaîne avec le Torino qui joue contre le Hellas Vérone. Le Hellas Vérone est dernier avec 5 petits points, ils ne s'en sortent plus.
Leurs 5 derniers matchs à domicile et leurs 5 derniers matchs à l'extérieur se sont tous soldés par des défaites, donc c'est vraiment catastrophique. Ils vont se déplacer au Torino, qui avait assez bien fini la première partie de saison, gagnant à 3 reprises, ne perdant qu'une seule fois à Bologne et faisant un match nul à l'AS Roma. Ils avaient, lors de ces 3 victoires, battu tout de même l'AC Milan à la maison 2-1. Sur cette rencontre, je vois bien le Torino s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,87. On enchaîne avec la Spezia 17e qui joue contre l'Atalanta 6e. La Spezia est en difficulté. Pour l'instant, ils ne sont pas encore relégables. Ont 6 points d'avance d'ailleurs sur la Cremonese, donc un certain matelas. On rappellera qu'avant la trêve internationale, ils avaient réussi à s'imposer au Hellas Vérone chez le dernier, ce qui leur avait permis donc de relever la tête. Ils restent même sur 2 matchs sans défaite. Ils avaient réussi à accrocher l'Udinese et 1 partout à la maison. Mais les 3 défaites avant cette bonne série montrent qu'ils peuvent tout à fait s'écrouler contre n'importe qui. Mais ils vont jouer contre l'Atalanta de Bergame qui n'est pas au mieux, qui a eu besoin de cette trêve pour recharger les accus car il est resté sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. N'ayant gagné qu'une seule fois, c'était à Empoli, 2-0. Ils avaient perdu leur duel contre les gros classés, c'est-à-dire la Lazio, Naples et l'Inter de Milan, à chaque fois à la maison, ce qui était vraiment très compliqué. En tout cas, ils ont tendance à avoir des bons résultats à l'extérieur avec 3 victoires sur les 5 dernières rencontres en déplacement. Je les vois donc s'imposer 2-1 à la Spezia. Et je vois bien les Bergamasques marquer le plus de 1,5 buts en déplacement avec une cote à 1,69. On continue avec Lecce contre la Lazio de Rome. Lecce est juste au-dessus de la barre de relégation, mais a tout de même 8 points d'avance sur la Cremonese. Ils vont jouer contre la Lazio, qui fait partie du top 4 actuellement, qui fait une très belle première partie de saison. Espérons que ça se confirme par la suite. On prend les 5 derniers résultats de Lecce, qui est resté sur 2 victoires consécutives avant cette coupure. 2-1 contre l'Atalanta, donc un très gros résultat, et une victoire 2-0 contre la Sampdoria de Gênes qui est 19e au classement. Donc attention à Lecce qui a eu tendance à faire tout de même de très gros résultats quand elle reçoit 3 matchs nuls lors des 5 dernières réceptions contre Monza, la Cremonese et la Fiorentina, et avait battu donc l'Atalanta. Une seule défaite, c'était contre la Juventus, mais ils vont jouer contre la Lazio de Rome qui est très bien classé, qui a perdu certes contre la Juventus juste avant la trêve, mais qui avait réussi à gagner 3 fois sans prendre de but contre l'Atalanta, la Roma et contre Monza. Une défaite assez surprenante tout de même contre la Salernitana, c'était le 30 octobre. Mais depuis, donc les résultats ont suivi et ils sont surtout très solides en déplacement avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Sur ce match-là, je vois la Lazio s'imposer courtement 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,47. On enchaîne avec le duel Roma-Bologne. La Roma est 7e en embuscade derrière les équipes qui se disputent la place en Ligue des Champions à 3 points de la Lazio. Côté Bologne, ils sont dans le ventre mou. Ils vont regretter la coupure internationale car ils avaient gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Ne perdons qu'une fois, c'était à l'Inter de Milan, certes avec un gros score 6-1. Mais les 3 victoires à domicile contre Lecce, le Torino et Sassuolo et la victoire en déplacement à Monza a fait énormément de bien. Du côté des Romains, on avait pris la coupure avec philosophie car ils n'avaient gagné qu'une fois, c'était contre le dernier en déplacement et avaient perdu quand même 2 fois à la maison contre Naples et la Lazio. Ils restent même sur 3 matchs consécutifs sans victoire car le Torino et Sassuolo les ont également accrochés faisant à chaque fois un but partout. Mon pronostic sera tout de même une victoire de l'AS Rome 2-1 mais je verrai bien les deux équipes marquées avec une cote super intéressante de 2,03. Et on poursuit avec le duel entre la Cremonese qui est premier relégable avec seulement 7 petits points contre la Juventus qui est remontée dans le classement et qui est actuellement 3e. Le 19e va essayer d'oublier cette première partie de saison qui a été assez catastrophique. Heureusement, ils n'ont pas perdu tous leurs matchs, faisant 3 partages de points sur les 5 dernières rencontres contre l'Udinese, la Salernitana et l'AC Milan quand même, un 0-0. Mais les 2 défaites contre la Sampdoria et Empoli, des équipes également en difficulté, montrent que ça va être dur jusqu'au bout. Ils vont en plus jouer contre la Juventus qui a fait donc un retour monumental qui sur les 5 derniers matchs s'est imposé à 5 reprises et a pris 0 but contre Empoli, Lecce, l'Inter tout de même, la Lazio de Rome en plus et contre le Hellas Vérone. Je les vois donc bien s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,83.
La rencontre suivante est la Fiorentina contre Monza. La Fiorentina est en milieu de tableau. Monza n'est pas si loin que ça derrière, même s'ils sont 14e, à seulement 3 petits points. La Fiorentina a terminé la première partie de saison sur une défaite contre le Milan AC, mais avait réussi juste avant une belle série de 3 victoires consécutives contre la Spezia, la Sampdoria et la Salernitana. Donc dès qu'ils sont tombés contre des équipes largement à leur niveau, ils ont su remporter la décision. Et comme ils jouent en plus la Ligue Europa Conférence, ils ont donc un gros calendrier et ils avaient réussi à gagner leurs 4 derniers matchs de poule. Donc ils sont plutôt sur une dynamique positive et ils vont jouer contre Monza qui est un promu qui n'est pas ridicule non plus, qui a 16 points mais qui a 9 points d'avance sur le premier relégable. La Cremonese, un autre promu. L'équipe de Silvio Berlusconi a gagné ses 2 derniers matchs à la maison avant la trêve internationale, battant le Hellas Vérone et la Salernitana. Par contre, quand ils se déplacent, c'est un peu plus compliqué. Ils sont sur 3 défaites consécutives à Empoli, à l'AC Milan et à la Lazio. Certes, leur calendrier a été assez gros juste avant donc de s'arrêter. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1. Et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,42. On passe à l'avant-dernier match et l'affiche énormissime de cette journée avec l'Inter de Milan qui joue contre le Napoli. L'Inter de Milan fait une saison assez contrastée. Ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ce qui est vraiment très bien car ils étaient vraiment dans le groupe de la mort avec, entre autres, le Bayern de Munich et le FC Barcelone. Mais en championnat, ce n'est pas l'objectif actuellement annoncé. Ils espéraient être champions ou être dans les 3 premiers. Ils sont actuellement 5e, certes à 3 petits points du second, mais déjà à 11 points du premier. Ils ont un petit peu redressé la barre avant la coupure avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais le duel perdu contre la Juventus et contre le Napoli en début de saison avait été assez mal vécu. Heureusement, ils se sont imposés dernièrement contre l'Atalanta de Bergame lors du 13 novembre, 3-2. Leur adversaire du soir est exceptionnel. Une seule victoire sur toute la saison, c'était à Liverpool en dernière journée de Ligue des Champions. Sinon, ils enchaînent les victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ont réussi à battre la Roma, Sassuolo, l'Atalanta de Bergame et à chaque fois, donc les 2 grosses équipes ont été battues à l'extérieur et ils ont dernièrement fini par Empoli et l'Udinese. C'est une équipe qui marque énormément de buts. Rappelons-nous du 6-1 mis à l'Ajax d'Amsterdam. En tout cas, depuis le début de la saison, Naples s'est imposé chez tous les gros. Je les vois donc s'imposer 2-1 à l'Inter de Milan. Et je vois bien la double chance N2 avec une cote à 1,65. On finira par l'Udinese contre Empoli. L'Udinese avait très bien commencé le début de saison et était même une des surprises. Mais malheureusement, avec le temps, ils sont rentrés dans leur rang. Ils ont pour l'instant 24 points, sont donc au-dessus du ventre mou. Et on finit leur première partie de saison par une défaite à Naples 3-2 et 3 matchs nuls juste avant contre la Cremonese, Lecce et la Spezia. Donc c'était beaucoup moins bien. Du côté d'Empoli, beaucoup de regrets que ce se soit terminé car ils avaient enchaîné 2 victoires à la maison contre Sassuolo et la Cremonese. Mais on notera qu'en déplacement, une seule victoire sur les 5 derniers matchs contre Bologne, marque qui sont un peu plus compliqués à jouer quand ils reçoivent que quand ils se déplacent. Sur cette rencontre, je vois bien une victoire 2-1 de l'Udinese avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner. Ciao les bambins!